Salut! Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir ma belle amie, Mélanie. On est amies, on est partenaires d'affaires, on partage notre quotidien, on peut le dire. Presque on habite ensemble. On se parle beaucoup. Donc, j'avais envie d'inviter Mélanie parce que Mélanie, c'est une experte des parents. Je vais la laisser se présenter, mais elle a un bagage extraordinaire, professionnel, personnel aussi. Donc, on est des mamans, on sait ce que c'est. Et tu sais, le podcast, Mélanie, s'appelle Renaître au milieu du chaos. Donc, on est souvent pris dans le chaos quand on est parent, hein? Donc, je trouvais ça important d'aborder le rôle de parent, bon, on va aborder. En fait, notre discussion est partie des fameuses buttes du Québec à mesurer. Donc, on partira de ça. Donc, c'est ça. Ben, écoute, est-ce que tu veux te présenter? Ah Expliquer. oui, ben oui. Merci, hein, ma belle, de m'accueillir sur ton podcast. Puis en effet, j'ai l'honneur de faire partie de ta vie depuis plusieurs années. Mais oui, comme tu l'as dit, t'es la femme derrière mon entreprise parce que Vanessa aussi elle a d'autres fonctions. Donc, je suis honorée d'être dans ta vie. Je me présente, Mélanie Barabé, travailleuse sociale. J'ai travaillé plusieurs années dans le réseau de la santé et services sociaux. Depuis 6 ans, je suis en pratique privée. J'ai eu un bagage professionnel là, dans le réseau. J'ai aussi fondé un OBNL de répit dans ma région, dans la région de Haute-Laurentide, suite au constat que j'observais beaucoup de parents en épuisement. Moi-même, je vivais une période d'épuisement parental, donc j'ai fait la direction pendant 8 belles années d'un OBNL dans la région des Hautes-Laurentides. Maman de deux adolescentes maintenant, 14 et 16 ans, qui ont certains défis. Tu parlais de chaos. Donc, je peux dire que j'ai accompagné des centaines de familles tout au long de ma carrière et moi-même, j'ai eu à traverser des périodes de chaos. Donc, il y a tout le bagage, comme tu l'as nommé, là, mais je vous comprends et de façon professionnelle, les parents, avec tout le beau diplôme, les beaux livres, mais je vous comprends aussi de l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est un bon point que tu t'amènes parce que des fois, on a les connaissances. Tu sais, moi, j'ai un bagage aussi, j'en parle pas souvent, mais j'ai un bagage d'éducatrice spécialisée, de coach familial, conjugal. Puis, t'as beau avoir tous les outils, des fois, hein, quand t'es impliqué émotivement, c'est pas si simple. Tu sais, tu le sais ce que tu dois faire. Tu sais, on dit cordonnier mal chaussé, là, mais tu sais, des fois, on a besoin, tu sais, d'avoir un œil extérieur aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon conjoint qui était capable de me dire, moi, je vois tel pattern dans ta relation avec tes enfants. Je suis comme, ah, OK. Mais t'as beau avoir les outils, des fois, tu sais, quand ça t'envahit émotivement, c'est pas si simple. Fait que c'est pour ça qu'on avait envie d'aborder certains sujets aujourd'hui, tout en étant conscient que, tu sais, c'est pas évident. Tu sais, il y a beaucoup de conseils partout, mais à appliquer quand il y a de l'émotion, c'est pas tout le temps évident. Et ça a parti de les fameuses buttes du Québec. Là, moi, j'ai pas regardé vraiment c'est quoi les règlements, mais j'ai vu quand même beaucoup de gens s'en plaindre. J'ai cru comprendre qu'il y avait une certaine hauteur à pas dépasser, puis un angle aussi. Je pense que j'ai vu 25%, je sais pas si c'est ça. Mais c'est juste une étape de plus. Je trouve qu'on est dans une société où on se fait encadrer tout le temps. Puis ça commence avec nos jeunes, tu sais, comme moi, les miens ont 23, 16 et 15, presque 17 et 15. Et je le voyais déjà quand ils étaient petits, tu sais, mais là, on n'a pas le droit de glisser sur les plaques de glace, puis là, on n'a pas le droit de monter ses buts, puis là, on n'a pas le droit de... Puis, tu sais, souvent, ça vient d'un parent hein, qui s'est plaint parce qu'il y a eu une blessure. Mais ça fait qu'on entoure constamment nos enfants de watts. Tu sais, on est toujours en train de les surprotéger. Puis c'est aussi venu d'une conversation qu'on a eue, Mélane, parce que tu me donnais l'exemple d'un client, en toute confidentialité évidemment, mais Mhm. tu sais, sans dire c'est qui, mais qui, tu sais, j'aimerais ça que tu en parles en fait de ce qu'il t'a Et, dit. en fait, j'ai plusieurs clients dans ma pratique et j'ai un client qui est un professeur dans une école primaire, un homme. Puis, il me consultait parce qu'il est en arrêt de travail pour épuisement. Puis, ce qu'il m'expliquait, c'est que c'était sa pire année de carrière dans toute, parce que les petits cocos qui arrivent à la maternelle, c'est des enfants qui ont été dans le COVID. Puis, ce qu'il m'expliquait, c'est que ces enfants-là sont surprotégés. Ils reçoivent des centaines de courriels de parents chaque semaine disant vous devriez enseigner différemment, vous devriez pas les emmener en sortie parce que prendre l'autobus c'est dangereux, vous devriez
adapter vos méthodes. Et les enfants sont aussi arrivés avec certaines lacunes dans leur développement, manque de stimulation parce que, bon, pour diverses raisons. Mais c'est pas juste ce client-là, c'est que je le vois à travers tous les clients qui me consultent. Souvent, les parents sont exténués, épuisés, à bout. Mais dans le fond, quand on creuse un petit peu trop, c'est que dans leur rôle de parents, ils tombent dans la surprotection. Ils sont toujours un peu là, ce qu'on appelle les parents hélicoptères, à essayer de les surprotéger. Et l'histoire de la butte, c'est un peu ça. C'est que là, on y va de façon sociale, mais on est dans une société où maintenant, on surprotège tous les enfants, puis on les met dans une petite bulle, ce qui va faire en sorte que ça va avoir de l'impact majeur éventuellement dans leur développement parce qu'ils n'auront jamais connu des expériences, ils n'auront jamais connu l'échec, ils n'auront jamais connu de se péter la marboulette en tombant de la butte. Ouais, Euh, c'est ça. C'est ça, on va en revenir, mais je réfléchis depuis tantôt ce que tu dis, tu sais, par rapport à la COVID, OK? On peut comprendre que ces enfants-là, tu sais, on avait entendu d'autres enseignants qui disaient, ben, tu sais, même ceux qui allaient à l'école, qui ont commencé l'école dans la COVID, il y a eu, j'avais vu un reportage, il disait qu'il y avait eu une problématique parce qu'à cause des masques, ben, les enfants voyaient plus les expressions faciales et ils n'arrivaient plus à décoder le non-verbal chez les gens. Fait que là, tu sais, fait que je comprends ce contexte-là. Donc, je comprends que les jeunes qui ont été beaucoup chez eux, qui ont peut-être pas socialisé autant, qui sont peut-être pas allés en garderie, ils aient des lacunes. Mais comment ça se fait que les parents, j'ai pas la réponse, là, tu sais, je me questionne, comment ça se fait que les parents, eux, en fait, ils ont comme développé aussi une genre de, je sais pas, tu sais, Mais c'est pourquoi? aussi socialement parce que je parlais avec une éducatrice de garderie. Maintenant, même les consignes ministérielles dans les CPE, c'est qu'on n'a plus le droit de dire non à un enfant. Il faut détourner l'attention, il faut lui dire non de façon tantôt je vais t'accorder ce que tu demandes. Donc, il y a beaucoup maintenant même les garderies en jeune, les parents ne savent plus comment imposer leur autorité, ne savent plus comment être. Ce que je vois là, c'est qu'une perte de repère aussi énorme autant chez les adultes qui gravitent autour des enfants que autant les parents qui perdent, qui ne savent plus ce qui est bien de faire et ne pas faire. Donc, ils tombent un peu dans la surprotection. Là. On parle de garderie, mais j'ai été directrice 8 ans d'un OBNL et moi, quand les enfants venaient en répit, puis qu'il y en avait un qui se désorganisait puis qui pouvait lancer des chaises, moi, je faisais des arrêts d'agir. C'est-à-dire que je pouvais prendre l'enfant, l'emmener dans une autre pièce, puis je faisais. Mais tous mes intervenants qui étaient sur le plancher, qui étaient habitués dans les milieux scolaires, ils disaient non, Mélanie, c'est pas la façon de faire, c'est qu'on doit sortir tous les enfants autour de. Je t'explique ça parce que c'est rendu ça, là, il y a beaucoup de nouvelles normes légiférées qui font en sorte que autant socialement, et moi, ce que je vois, c'est une perte de repère chez les parents qui ne savent plus comment être des bons parents, puis qui se surdonnent, cherchent leur identité, ne savent plus comment mettre de limites, ou ben non, sont dans la surprotection. Bref, il y a une perte et c'est inquiétant un petit peu là, parce que ces cocos-là vont devenir des adultes plus tard. Ouais, ouais. Et si jamais ils n'ont jamais vécu d'échec, ils ne se sont jamais fait dire non, si Mais jamais non. ils n'ont jamais vécu, ils ne développeront pas la résilience. Puis c'est ce que tu dis, là, moi, l'image qui me vient, là, puis tu sais, c'est toujours, euh, moi, j'aime ça, provoquer des réflexions, mais c'est toujours dans la bienveillance. Mais ce que tu me dis, tu sais, puis je l'ai déjà entendu, ça, tu sais, maintenant, on sort tout le monde de la classe, puis on laisse la personne se désorganiser, mais c'est comme si tu disais qu'il y avait un meurtrier en série dans la ville, puis qu'on disait qu'on évacue la ville pour le laisser vivre son... Je veux dire, ça fait aucun sens. Tu sais, je suis comme, tout le monde doit plier, en fait, à l'enfant qui est désorganisé, ou, tu sais, je suis comme, pour moi, ça fait vraiment pas de sens. Puis effectivement, tu sais, tu parles de conséquences, mais tu sais, je pense que dans ce qu'on voulait aborder, c'est les conséquences pour les enfants, mais les conséquences pour les parents aussi. Donc, pour les parents, tu sais, comme on dit, c'est parce que c'est épuisant. Tu sais, quand tu es tout le temps en arrière, moi, je l'ai vécu, partage personnel. Moi, j'étais avec un papa poule, mes deux enfants plus jeunes, un papa poule qui me voyait comme une mère complètement, tu sais, désintéressée puis trop, trop lousse, tu sais.
Puis moi, j'ai toujours été là pour mes enfants, mais je me disais, moi, mon rôle, là, c'est pas de l'empêcher de monter dans l'arbre s'il a envie de monter dans l'arbre. Parce que comment un enfant apprend ses limites si jamais on laisse les découvrir, tu sais? Puis ça se peut qu'il se casse la gueule, là, effectivement. Ça se peut qu'il se fasse mal. Mais notre rôle, tu sais, un peu comme je disais, j'avais entendu un podcast d'une personne qui disait, ben, notre rôle de parent, c'est pas d'empêcher notre enfant de courir vers un mur en sachant qu'il va rentrer dans le mur. Notre rôle, c'est d'être là quand il va se relever. Mais on veut tellement les protéger de tout que, attention, là, tu vas te blesser. Attention, là, et attention où tu marches, là. Hey, cours pas, là. Et, là, arrête, cours pas sur le bord de la piscine. Quand tu sautes dans l'eau, c'est le fun de courir, là. Effectivement, tu peux glisser, mais tu sais, on est toujours dans les attention, attention. Et ce que ça fait chez le parent, nous, t'imagines, on est tout le temps en état d'hypervigilance, là, tu sais. On parlera des conséquences pour les enfants après, mais en tant que parent, on est comme tout le temps de même. Tout le temps, il faut surveiller. Puis, tu sais, on pourrait entrer. Tu sais, là, on parle des dangers éventuels, imaginaires, mais il y a aussi tout l'aspect de je fais le géo pour mon enfant, là, tu sais. Faut pas qu'il s'ennuie. Puis là, Mhm. on va faire telle activité. Puis là, viens ici. Ah, puis là, il pleure. On va y changer les idées. On est toujours en train de pallier. Fait qu'on est constamment dans l'action, puis on est constamment en hypervigilance. Fait que, tu sais, c'est quoi les symptômes chez les parents quand on se rend là? Mais en fait, ce que tu viens d'imaginer, t'imagines-tu comment c'est épuisant sur un système nerveux de toujours être en mode, tu sais, si l'enfant, justement, la fin de semaine, tu n'as pas structuré sa fin de semaine, puis que tu dois être le géo, puis que là, tu as une brassée de linge à faire, tu as le ménage à faire et tu as l'épicerie à aller faire, mais que tu dois aussi être le géo de ton enfant. Ton système nerveux, à un moment donné, il est capable d'absorber du stress, mais à un moment donné, on sature, là, comme n'importe quoi, comme tout dans la vie. Donc, moi, j'ai en consultation beaucoup de parents qui viennent me voir qui ont plusieurs symptômes physiques, psychologiques, des douleurs, de l'émotivité, de l'irritabilité, des femmes qui me disent hey, j'ai l'impression de toujours être en SPM. Mais c'est clair parce que, dans le fond, ton système nerveux qui est toujours en mode puis en fait, ces gens-là aussi développent beaucoup d'anxiété parce que là, dans le fond, c'est que si tu as peur du danger, mais là, dans le fond, tu es toujours. Donc, on est dans une société, malheureusement, où il y a énormément d'anxiété, slash dépression. On est notre société nord-américaine la plus médicamentée au niveau de la santé mentale. Donc, ça l'emmène plein de symptômes, là. Moi, c'est sûr que dans majoritairement de mes suivis, je leur enseigne un peu le lâcher-prise parce que on peut pas toujours être en mode... le système nerveux, il veut pas ça, là, de toujours être en mode alerte, là. Non, non, non. Non, puis c'est vrai que tu le dis, tu sais, on est, même au Québec, on est un des endroits les plus médicamentés au monde. Nos enfants, nous, tu sais, on gobe des pilules comme des M&M's, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, ton système, comme tu dis, est toujours activé. Puis, ce qu'on pense faire bien pour nos enfants, en fait, on fait l'inverse. Parce que quand ton système nerveux il est épuisé, ben, c'est pas vrai que tu es adéquat, là. Tu sais, t'as plus tendance à, comme tu l'as dit, tu sais, t'as plus tendance à être réactive, t'es plus sensible, t'es plus... Donc, au final, ben, c'est là qu'on va avoir tendance à perdre patience ou... Fait que, tu sais, c'est ça que souvent les gens comprennent pas, tu sais, c'est que de laisser des choses à l'enfant puis de lâcher prise, ben, tu sais, on va en parler de l'enfant aussi, mais pour toi aussi, ça aide beaucoup parce que tu vas avoir une meilleure, tu vas être en relation avec ton enfant, tu sais, au lieu d'être toujours en réaction puis finalement de péter des coches parce que tu es épuisé, là. Donc, effectivement, pour les parents, ben, c'est épuisant. Puis, tu sais, ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est vraiment tellement pas aidant pour les enfants, là. Puis tu sais, tu parlais d'anxiété. Moi, je le disais souvent quand tu sais, puis l'anxiété, c'est rendu une mode, là. Tous les enfants sont anxieux, tous les parents sont anxieux. Puis souvent, quand j'étais en coaching familial, puis là, il fait Ah, c'est parce que là, Malik qui fait de l'anxiété. Ma première question, c'est qui de vous deux fait de l'anxiété? Puis souvent, il me regardait, il faisait C'est moi. Tu sais, les parents transmettent leur anxiété à l'enfant, là. C'est pas une maladie, t'attrapes pas ça dans une plante, là. C'est pas un virus, là. Ils apprennent parce que, ben, par mimétisme, mais aussi parce que tu leur transmets tes peurs tout le temps. Fait que c'est sûr que ça fait des enfants anxieux. Parce que si à chaque fois que l'enfant va faire quelque chose, tu fais, fais attention à ça. Mais l'enfant, il met le pied dehors, puis il est déjà traumatisé, lui. Il est déjà en hypervigilance, puis il est stressé. Donc, c'est ça que tu enseignes aussi à l'enfant.
Ça, Mhm. tu le vois aussi, hein? Exactement. Oui, 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 oui. Puis, tu sais, des fois, il faut leur faire vivre, là. Tu veux pas la mettre ta tuque? Au lieu de vous battre, parce que c'est épuisant pour un parent, se battre pendant une demi-heure de temps pour que l'enfant mette la tuque parce que tu veux pas qu'il y ait une engelure. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, ben, moi, mon rôle de parent, c'est de t'acheter une tuque, c'est de t'assurer que tu as une tuque, mais c'est pas de ta mettre sa tête à tout prix, tu sais. Donc, ça aussi, c'est à désapprendre. C'est où nos rôles de parents dans tout ça? Puis, ben oui, tu l'as très bien dit, à un moment donné, c'est, faut si, moi, je l'explique toujours, si le parent va bien, je dis les parents souvent, je parle souvent aux mamans dans, dans, dans ma clientèle parce que souvent, c'est les mamans qui sont au front, mais il y a aussi des papas monoparentaux, il y a aussi des papas qui sont très impliqués. C'est systémique. Moi, je veux prendre soin des parents dans ma clientèle parce que si les parents vont bien, l'enfant va bien aller, tu l'as nommé, tu l'as expliqué qui est anxieux. Si le parent va bien, ben toute la dynamique familiale va bien. Si le chef d'entreprise, qui est le parent, va bien, l'entreprise familiale va bien aller, là. Oui. Puis pour que l'enfant, là, je reviens à ton exemple là-dessus, là, pour que l'enfant sache quand est-ce qu'il a froid, il faut bien qu'il ait froid. Tu sais, il faut qu'il sache il est où le froid. Moi, tu sais, mes enfants, c'est tu sors pas de sucre, pas de mitaine, vas-y, mon homme. Ça prend généralement 3 secondes quand tu joues dans la neige, faire comme Maman, j'ai froid. Ah, OK, on va mettre tes mitaines. Tu gagnes. Au lieu de m'être ostiné une demi-heure avec lui, là, il l'a testé, puis il a pris sa décision. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que ça on nuit tellement à leur autonomie. Tu sais, un enfant, il est pas capable de prendre des décisions si tu es tout le temps en train de les prendre à sa place. Il est pas capable de comprendre ses limites non plus. Tu sais, savoir justement, ben, quand est-ce que j'ai froid, quand est-ce que j'ai faim, tu sais. Tu sais, moi, avec quelqu'un de mon entourage, c'est comme, il faisait de la route, puis c'est tout le temps, on va amener des collations, puis il mange. Ouais, mais laisse-le avoir faim. Tu sais, c'est des signaux. Notre corps, il nous parle, mais là, on est comme toujours en train de mettre nos enfants c'est ça, dans du papier bulle, là, puis de combler les besoins avant qu'ils arrivent. Tu sais, c'est un peu fou. Fait qu'effectivement, tu sais, puis c'est toi qui m'as partagé, oui, tu m'as montré ce matin une vidéo. Tu sais, il y a une dame qui disait aussi de leur faire vivre de la frustration. Tu Mhm. sais, Ben, parce que la vidéo, ce que ça disait, en gros, c'est d'être des parents, d'essayer d'être des parents parfaits, c'est de tout combler leurs besoins, tout le temps. Mais un, c'est épuisant. Et deux, si dans la vie, ils n'ont jamais eu à vivre de frustration, ben, on leur nuit à leur développement. Ils ont besoin d'en vivre des frustrations. Ils ont besoin d'être en mode recherche de solutions. Là, je pense à mes ados. Là. Tu veux un téléphone, l'iPhone 15, là? Ben, moi, j'ai un budget de 100 à te donner pour ton téléphone, mais tu veux l'iPhone 15, trouve-toi des solutions. Vis là la frustration, ça va t'emmener de l'autonomie, de la débrouillardise, ça va t'emmener à d'être en mode solution, mais le parent qui va acheter l'iPhone 15 pour répondre aux besoins, ben, ce que ça disait, c'est qu'ils vivront jamais la déception, ils vivront, comme tu dis, ils vivront jamais l'inconfort et vont se ramasser à l'âge adulte, puis ça va être désastreux parce que un moment donné, c'est un employeur qui vont leur mettre des limites. Un moment donné, ça va être d'autres choses et ils n'auront jamais vécu avec des limites. mais oui, mais c'est ça, c'est super important parce qu'effectivement, tu peux les protéger, puis être toujours en arrière, puis essayer de padder, puis aller engueuler les profs quand ça marche pas comme faut, puis tu sais, être toujours en arrière, mais à un moment donné, ils vont être adultes. Puis moi, je m'excuse, mais si je me mets dans la rue, puis je crie, il me faut un iPhone 15, là, il y a personne qui va venir me le porter, là. Tu sais, il va falloir que je me Ça débrouille. marche, tu me le diras. C'est ça, c'est- Et que moi, même si je crie que j'ai envie d'un resto, il n'y a personne qui va me le payer, tu sais. Mais non, je fais des blagues, mais c'est ça la vie aussi, là, tu sais, c'est que effectivement, tu arrives à l'âge adulte, puis la vie est remplie de vivre avec les conséquences, finalement, puis de faire des choix, puis de réaliser que des fois, ça marche pas comme on veut, puis faut trouver des solutions, c'est ça. On nuit tellement au développement du cerveau, même des habiletés sociales, tu sais, je veux dire, tu te retrouves dans une job, puis t'es là à taper du pied parce que t'as pas ce que tu veux. T'as l'air un peu... Fait que, tu sais, on nuit vraiment, je trouve, à toutes sortes d'habiletés. Euh, Même tu disais, justement, l'enseignant qui disait, les cocos, ils arrivent, puis ils savent pas faire leur lacet, tu sais, puis là, j'espère que tu vas leur faire leur lacet. Ben non, parce que normalement, ils sont supposés les faire, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une perte à tous les niveaux, puis je trouve ça inquiétant, tu sais, en termes de société, je trouve ça inquiétant parce que je me dis, on s'en va où? Mais pour nos enfants aussi, tu sais, si on y va plus tu sais, Mais en fait, c'est exactement ce qu'on vient d'aborder. Pour le parent, ton système nerveux, il est suractivé puis, parce que c'est toujours en mode vigilance. Puis pour l'enfant,
ben, il va avoir des lacunes dans son développement aussi s'il a toujours été mis dans une bulle. Lui, il risque d'être anxieux s'il fait face. Mais en fait, moi, je l'observe, là, des jeunes qui viennent me consulter, des fois, dans vingtaine, qui vivent un échec, là, qui ont échoué leur philo, mettons, ou qui ont vécu un échec, mais qui n'ont jamais vécu d'échec parce qu'ils ont été surprotégés. Ils n'ont pas la résilience, ils ne sont pas capables de rebondir. Ils vivent leur première peine d'amour. C'est la fin du monde, ils ont envie de se suicider parce qu'ils n'ont jamais eu de vivre à faire face non plus. Ils n'ont pas de résilience. Puis eux aussi ont de l'anxiété. Ah, c'est ça, c'est que ça crée de la détresse psychologique, tu sais. J'avais lu une étude qui disait ça, justement, les enfants qui avaient eu tout cuit dans le bec, ben, quand ils arrivent adultes, sont plus à risque de dépression et même de tentative de suicide, tu sais, et ça va loin, là. Parce que, ben, c'est ça, parce qu'ils ne se sont jamais fait dire non, parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas de résilience, ils n'ont pas appris. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un gros clash, là. Les pistes de solutions, je pense qu'on en a glissé une coupe, mais selon toi, mettons un parent qui fait comme, eh, boy, ça vient de me donner une claque, là, je viens de me rendre compte que peut-être j'en fais un peu trop, puis je pourrais lâcher prise sur certaines choses. Tu sais, quelle piste de solution, quel conseil on pourrait donner? Ben déjà, si tu as écouté le podcast, ça veut dire que tu as envie de aller vers le changement. Fait qu'on te célèbre déjà. Merveilleux. Puis, ben, entoure-toi de gens parce que, comme tu l'as dit tantôt, toi, ton conjoint te donnait du feedback, d'avoir du feedback. Toi, tu m'en donnes, ma chère amie, tu m'en donnes constamment. Puis Pas c'est trop, parfait. j'espère. Ça me fait grandir. Je suis rendue une grande femme. Non, mais tu sais, ce matin, tu m'as fait des beaux reflets sur mettre des limites, qu'importe. Mais bref, d'avoir des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous font des reflets dans votre fonctionnement, c'est aussi ça peut être un professionnel, ça peut être une amie, qu'importe, d'accepter qu'on. Puis, dans le fond, j'ai envie de vous dire, ne vous culpabilisez pas si vous les avez surprotégés. L'idée, c'est que maintenant, ici et maintenant, vous pouvez faire des changements. Tout ce qui a été fait avant, ça ne sert à rien du sens comme dire, ah, j'ai de vous taper sur la tête, là, on part d'ici maintenant. C'est de aussi changer des contrats relationnels. C'est pas facile de faire ça. C'est Nancy Doyon le disait, mais c'est aussi ça, de dire, bon, ben avant, je te mettais ton manteau, je parle de l'enfant de 5 ans, je te mettais ton manteau, maintenant, tu vas le mettre toute seule parce que je pense que c'est une bonne chose que tu apprennes à mettre ton manteau. Mais avant, tu faisais pas de tâches à la maison, maintenant, je vais t'obliger à faire certaines tâches. L'adolescent, ben avant, je disais oui à tous tes livres. Ça se peut que maintenant, je te dis non parce que ça me tente pas de sortir ce soir, puis je vais te dire non. Donc, ça va être à vous d'établir et on y va avec, je sais que c'est ton approche, c'est aussi la mienne, la théorie des petits pas. On ne pourra pas tout changer, bang, du jour au lendemain parce que, on le sait, c'est un peu comme les résolutions. Tu en as fait un podcast, ben, je t'ai sûr, mais ça va être de faire des petits changements graduels. Euh, puis, de vous faire Ouais, puis, accompagner. ouais, c'est ça. Puis ce que tu disais, tu sais, effectivement, tu sais, je pense que, bon, t'as toujours une matante, là, toi, tu l'as vécu, là, qui a toujours les bons conseils, là, puis que tu as le goût de dire, mêle-toi de tes affaires, là. Mais je pense que quand c'est fait avec bienveillance, puis sens aussi, euh, c'est d'accepter, comme tu dis, tu sais, de pas tomber dans l'ego, parce que je trouve on est rendu dans une société où on est très individualiste et on dirait que on se sent attaqué dans nos capacités, nos compétences parentales quand on a un commentaire, par exemple, ou un conseil. Mais je pense qu'il faut être capable de se regarder aussi. Tu sais, je pense que c'est le plus gros secret. Tu sais, de dire, OK, je le prends, puis d'analyser, essayer d'être le plus objectif possible. Ça se peut qu'il y ait des choses qui ne résonnent pas, puis ça se peut qu'il y ait des choses que oui, mais tu sais, au début, moi, mon conjoint, c'était sûr, c'était plus difficile, tu sais, parce que moi, c'est comme, ben oui, mais toi, tu te vois aller parce que toi, t'es surprotecteur, puis toi, tu sais, on a tendance à, des fois, relancer puis contre-attaquer, en fait. Mais à partir du moment où j'ai fait comme, ben, c'est quoi que je veux? Tu sais, je veux grandir, je veux m'améliorer comme parent, comme personne, je veux donner le meilleur à mes enfants aussi. OK, je suis capable d'analyser, de dire que, ah oui, c'est vrai. Tu sais, le reflet que tu me fais, c'est juste et je suis capable de le prendre puis de pas tomber dans, tu sais, de pas me sentir attaquée. Fait que ça, je trouvais ça important, en effet, là, ce que tu disais, là. Exactement. Tu sais, prenez ce qui fait du sens. Tu sais, moi, je me souviens, là, tu parlais de ça, ce qui me montait, c'est mes bébés pleuraient, puis moi, ça faisait pas de sens, le 5 10 15 ça faisait pas de sens pour moi, mais tu sais, d'autres méthodes pouvaient faire du sens. Donc, il faut que vous soyez en harmonie avec le conseil qui est donné, là. Ouais, tout à fait.
Il y a ça, j'ai envie de vous dire, vous êtes, ceux qui écoutez le podcast, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous naissez avec vous, vous décédez avec vous. Les gens qui vont faire partie de votre train, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Vos enfants ne sont pas là inconditionnellement. Ce que je veux dire, c'est que des fois, il y a des coupures de relations avec nos enfants. Donc, vous avez le devoir, puis là, je te le dis à voix haute parce que je l'intègre en le disant, parce que c'est aussi ça, de prendre soin de vous, de votre santé globale, de votre santé, parce que souvent, on va tellement donner qu'on va se négliger nous-mêmes, surtout quand on est parent, on va donner à nos enfants, mais tu sais, on le répète, ça a déjà été donné comme exemple, le masque d'oxygène. Hein? On doit mettre le masque d'oxygène à nous dans un avion avant de le mettre à notre enfant. Bien, c'est la même chose. Est-ce que vous allez vous faire masser? Est-ce que vous donnez le droit de prendre un bain d'une heure le soir si ça vous dit? Hein? Parce que ben non, le petit va crier l'autre bord de la porte ou qu'importe. Est-ce que vous avez le droit de vous accorder des moments? Est-ce que ça, c'est une chose aussi, là, de vous remettre au centre, puis je vous le promets, que si vous prenez soin de vous, c'est aussi un modèle que vous donnez à votre enfant d'apprendre à prendre soin de lui. Donc, Mhm. il y a ça. Demander le conseil, Effectivement. prendre soin de vous, avoir des moments de répit aussi. Hein? Souvent, ah non, je l'envoie à l'école, je l'envoie à la garderie. Mais si vous vous sentez dépassé dans vos compétences parentales, vous avez le devoir, même peut-être l'obligation tu sais, dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ça prend un village pour élever l'enfant. Et nous, ici, ben, c'est nos enfants, notre petite bulle. Mais j'ai envie de dire, on pourrait remettre la mentalité que ben, mamie, papy, ma tante, mon oncle, tu sais, Mhm. la voisine, l'enfant apprend d'autres choses avec d'autres adultes aussi. Donc, on peut Ouais, ouais. revenir à un peu élever les enfants avec le village. Puis le lâcher prise aussi, comme on disait, tu sais, y aller avec les conséquences naturelles, tu sais, est-ce que c'est grave si mon enfant, il sort pas avec pas de truc, pas de mitaine, tu sais, s'il s'en va à l'école, ben, je peux les glisser dans son sac. Regarde, je les mets là, puis si t'en as besoin, ils vont être là. Tu sais, mais de pas s'ostiner tout le temps, puis de laisser l'enfant vivre, comme je dis, tu sais, les conséquences naturelles, c'est celles où on apprend le plus. Même nous, les adultes, tu sais, des fois, on se fait donner des conseils, puis on les écoute pas. On a besoin de, tu sais, surtout si t'es genre kinesthésique, t'as besoin de tester. Hein? Tu vas aller au bout de ton expérience, puis là, tu vas apprendre. Puis des fois, il y a une personne qui fait comme, ça fait 5 fois, je t'avais prévenu. Je suis comme, ben oui, mais j'avais besoin de le vivre. Fait que, tu sais, même nous, en tant qu'adultes, fait que c'est pareil, les enfants, tu sais, ils vont assimiler bien plus s'ils apprennent par eux-mêmes que se faire répéter 20 fois la même. Et puis la perte d'énergie aussi pour un parent, tu sais, de répéter toujours, toujours, toujours la même chose. Fait que, ouais, je pense que lâcher prise, puis d'être là. Tu sais, c'est juste ça, en fait. Être là Mhm. quand l'enfant en a besoin, tant qu'il sait, tant il répète qu'on est là, puis on va toujours être Exactement. leur pilier, là. Ouais. Exactement. C'est les conseils. Puis, tu sais, des fois, d'avoir un professionnel externe qui peut, tu sais, on a parlé, oui, de l'entourage, mais des fois, d'avoir un professionnel, des fois, on se dit, ah, je vais me faire juger ou qu'importe, mais j'espère que vous avez compris aujourd'hui que nous-mêmes, on le vit, hein? Ouais. Nous-mêmes, on expérimente sur nos enfants. Fait que les conseils qu'on vous donne ou qu'importe, ben, c'est parce que nous-mêmes sommes en intégration, là, des fois dire non à nos enfants, des fois nous-mêmes leur déplaire, nous-mêmes. Moi, je leur On remercie, apprend tout le mes temps. filles, d'être dans ma vie, du sens comme elles m'ont tellement fait de moi une meilleure intervenante, là, parce que je comprends les choses très, très différemment, là. Oui, puis on apprend tout le long de la croissance de nos enfants, là. Je veux dire, t'es pas à 2 ans, oui, c'est réglé, tu sais, après t'as le 4, puis après t'as le 8, puis après t'as l'adolescence, puis fait que, tu sais, on est toujours en ajustement, là, tu sais. Puis ils sont tellement pas pareils en plus, tu sais, moi j'en ai une grande, tu sais, je vois souvent des vidéos, tu sais, le premier enfant, le deuxième, le troisième, là, ils sont tellement différents. Moi, la première, c'était de la pâte à modeler, là, je veux dire, c'était facile, mais ma troisième est comme, ouais! Fait que j'apprends encore, même si c'est ma troisième ado, mais j'apprends encore. Fait que c'est ça, je pense, de rester dans l'ouverture, de dire, bon, ben, on est en apprentissage les deux, puis je l'accompagne du mieux que je peux, puis je suis pas parfaite. On veut pas la perfection. Hein, c'est aussi ça qu'elle disait, tu sais, on veut pas la perfection, on veut pas.
c'est pas un beau modèle que d'offrir une maman caillou comme, tu sais, comme modèle de parent à notre enfant, là. C'est qu'on lui montre quoi? Dire maman caillou, je pense pas qu'elle gère bien ses émotions. On dirait qu'elle en a juste pas, en fait. Tu sais. Mais c'est ça aussi, ils nous apprennent. Quand ça déborde, ils voient que c'est possible qu'un adulte se désorganise, puis après ça, on s'excuse. Ah, ils voient que c'est possible de s'excuser, tu sais. Comme tu dis, on est vraiment des modèles. Moi, quand j'ai commencé à prendre soin de moi, puis j'ai vu que mes enfants faisaient pareil, ils me disaient, ah, maman, ça va pas, je vais dans ma chambre. Tu sais, c'était plus comme une. J'ai jamais. Tu sais, je leur ai jamais imposé ça comme une conséquence. C'est comme, oh là, tu vas pas bien, ben, tu pourrais prendre soin de toi. Et je l'ai fait et ils le font maintenant. Et je respecte leur bulle aussi. Fait que ça, c'est bien, tu sais, de prendre soin de soi parce qu'on sait qu'eux vont apprendre à le faire. Comme tu disais, c'est merveilleux. Hey, c'est vraiment le fun qu'on ait eu ce moment d'échange. Là, les gens, s'ils veulent te joindre, Mélanie Barabé, tu es sur Facebook, Insta, LinkedIn, puis tu es très réactive. Tu réponds quand même rapidement. Donc, Oui, voilà. oui, mélaniebarabé.com pour le site web. Puis Mélanie, ben, t'offres des rencontres individuelles, mais tu as plein de beaux projets pour cette année. Donc voilà, si tu veux, on te réinvitera quand ce sera lancé, mais je vous conseille de la suivre. En plus, si vous vous abonnez à son infolette, vous avez une trousse. C'est vrai, une trousse gratuite qui vous est envoyée par courriel avec plein d'outils. Et à ce moment-là, ben, vous allez être dans son infolettre et vous allez être tenu au courant des développements de cette merveilleuse personne. Ah, merci. La Et c'est Vanessa, différence. la femme derrière aussi. Donc, oh, Ah merveilleux. ben merci beaucoup. Fait que écoute, hein, on se lâche pas, on se voit tout le temps, mais je te le dis, comme ça enregistré, je te souhaite plein de succès dans ton entreprise parce que tu le mérites. Puis je sais que tu es une intervenante avec un cœur en or. Tu sais, souvent dans le système, j'ai travaillé aussi dans le système, puis les intervenants sont dépassés, puis tu as toujours fait la différence. Malgré les exigences, tu as toujours été là pour les gens qui venaient te voir. Puis je le sais parce que j'ai vu, lu, entendu des témoignages, fait que je le sors pas de mon chapeau, là. Mais voilà, t'es extraordinaire. Fait que continue de briller, Oh, belle amie. merci, merci à toi, merci à tout le monde, merci pour votre écoute. Ciao!